Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous parler, moi, des peines d'amour. J'ai entendu qu'avec la COVID, il y avait beaucoup plus de séparation, beaucoup plus de couples qui se laissaient. Puis, j'ai vu aussi sur Facebook des gens qui, tout à coup, écrivaient Ce soir, je pleure ma vie, mon conjoint vient de me quitter. » Puis, je me dis, ça vient d'où, ça, les peines d'amour? Comment on a inventé ça? Je me souviens quand on était jeune, on entendait quelqu'un qui se séparait, on entendait l'expression En tout cas, je lui souhaite de refaire sa vie. Qu'est-ce que vous pensez que ça a entré dans ma mémoire, ça? Qu'une personne qui se sépare, sa vie est finie, elle n'a plus de vie. C'est comme si on croyait que pour vivre, être heureux dans une vie, il fallait vraiment être en couple, il fallait toujours être avec quelqu'un. Assez même que ce qu'on appelait les vieilles filles, parce qu'il n'y avait pas d'amoureux, ils étaient seuls. Mon donc, on avait donc tout le temps une tante ou une grand-mère qui priait pour qu'elle rencontre l'amour. Alors que moi, des fois, je voyais ces vieilles filles-là, puis je me disais, mon Dieu, elle a de l'air épanouie, elle a de l'air heureuse. Puis, c'était des personnes généreuses, des personnes qui avaient trouvé un autre but à leur vie. Puis, ils ne se plaignaient pas de dire Ah, je vis pas l'amour. Ils apprenaient à vivre l'amour d'eux-mêmes. C'est déjà quelque chose à faire. Alors, à tous ceux et celles qui vivent des peines d'amour présentement, moi, ce que je vous dis, là, c'est que votre vie n'est pas finie. Ce qui est important, c'est, vous savez qu'il y a le miroir. Il y a eu une séparation. Qu'est-ce qui vous a dérangé le plus dans votre relation de couple? Qu'est-ce que vous avez détesté le plus dans votre relation de couple? Puis laissez le mot monter. Si, mettons, le mot qui monte, c'est « il écoutait jamais », il communiquait jamais avec moi, il était plate, il n'y avait pas de but, il n'y avait pas rien. Mais dites-vous que vous êtes en train de vous décrire. Dites-vous qu'à l'intérieur de vous, ben, vous communiquez pas avec votre enfant intérieur. T'sais. Vous écoutez pas vos besoins. Vous cherchez pas à comprendre. Alors, une séparation, là, c'est pas le temps de se taper sa tête, dire c'est de ma faute. Puis là, surtout quand on se dit le miroir, qu'est-ce qui m'a dérangé, qu'est-ce que j'ai travaillé sur moi, c'est pas de commencer à se taper dessus. C'est tout simplement dire qu'est-ce que ça m'a apporté cette relation-là? Qu'est-ce que ça m'a donné comme évolution dans ma vie personnelle? Quand j'ai choisi de vivre avec cette personne-là, qu'est-ce qui, au départ, m'apportait que je croyais que cette relation-là ferait que je m'épanouirais puis que je découvrirais des choses. Alors, juste vous souvenir, un jour, quelqu'un m'a demandé, moi, avez-vous déjà pleuré, vous, Madame Bourbeau? Je dis, quand je me suis séparée après 25 ans de mariage, c'est sûr que je ne suis pas partie de chez moi en riant, pas en gambadant, pas en souriant. Non, j'ai vraiment, même si j'ai pris la décision de me séparer, j'étais triste. Mais par contre, j'ai dit à cette personne-là, si tu me demandais qu'est-ce que ça l'a apporté dans ma vie, cette séparation-là, ben, tellement de choses positives. Parce que peut-être que sans que je le sache, j'étais une dépendante affective. Puis peut-être que je me fiais tout le temps que les autres me rendraient heureuse, je me fiais tout le temps que le bonheur venait de l'extérieur et que, en étant seule avec moi-même dans mon appartement, ben, j'ai réalisé que le bonheur, là, si je voulais avoir du bonheur, là, je m'en faisais. La même chose que vous voulez avoir du sucre à crème, faites-vous-en. Si les gens voient que vous faites du sucre à crème, ils vont dire elle aime le sucre à crème, elle s'en fait, ils vont vous en faire. Alors, le bonheur, ça vient de l'intérieur et ça vient de là. Aujourd'hui, je choisis de vivre le bonheur. Aujourd'hui, j'ose affirmer, aujourd'hui, là, après tant d'années de travail sur moi, j'ose affirmer
que je suis la lumière et que la solution me vient toujours. Alors, merci. Accueillez cette solution qui se présente. Merci d'être là. Je vous aime. Soyez dans la joie.